petite minute, j'arrive. Juste m'accorder une petite minute. Je vais juste chercher quelque chose et je vous reviens sous peu. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Donc, j'ai été au sous-sol chercher quelque chose. Bonsoir tout le monde. On est aujourd'hui dimanche, le 29 novembre, l'avant-dernier jour du mois de novembre. Et on tombe dans le mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année. Et c'est sûr, l'année 2020 va se terminer de la manière qu'elle a commencé, c'est-à-dire dans le brouillard, puis dans de grandes difficultés. Et la COVID-19 a vraiment commencé en décembre à Wuhan, en Chine, et ça s'est vraiment éparpillé à travers le monde entier. Il n'y a pas un pays où la COVID-19 n'a pas frappé, à part un pays très hypocrite qui fait semblant qu'ils n'ont pas été touchés par la COVID-19, la Corée du Nord, mais on sait que c'est un mensonge. Il n'y a aucun endroit sur la Terre qui n'a pas été touché par la COVID-19. Aucun endroit n'est épargné. Peut-être dans les coins les plus retirés, les gens qui vivent en reclus de la civilisation, qui ne connaissent même pas la civilisation, ces gens-là, on peut dire peut-être ils n'ont pas été touchés. Ces gens qui n'ont pas de technologie, qui vivent vraiment à l'âge de pierre. Il y a certaines tribus qui vivent à l'âge de pierre. Ça se peut qu'il y a certains de ces endroits-là
qui n'ont pas été touchés, mais tous les pays qui ont accès à la technologie, qui ont accès vraiment à l'information, tous les pays dans lesquels il y a des avions qui volent, il y a des voyageurs, des visiteurs, des touristes, sont touchés par la COVID-19. Ceci étant dit, dimanche dernier, on avait abordé les fêtes de l'Éternel, qui sont des ordonnances de l'Éternel qui ont été balayées du revers de la main par l'Église du 21e siècle, parce qu'on ne connaît pas toute l'importance et toutes les prophéties passées, présentes et futures qui sont cachées, que l'Éternel a décidé de cacher dans les fêtes de l'Éternel. On a brièvement brossé le tableau des 7 fêtes de l'Éternel de Lévitique chapitre 23 que l'Éternel a donné au peuple d'Israël. Même si ces fêtes ont été données au peuple d'Israël, c'est à l'intention de l'humanité. Ce que l'Éternel a voulu faire au début, c'était de choisir le peuple d'Israël comme un peuple de sacrificateurs, comme un peuple de missionnaires pour apporter la bonne nouvelle de l'Éternel à travers les nations. Israël a échoué à cette tâche jusqu'à aujourd'hui. Il a échoué, ce pays a échoué à cette tâche. L'Éternel, à ce moment-là, s'est tourné vers les païens. Mais la bonne nouvelle, les bénédictions de l'Éternel étaient destinées à toute l'humanité. Il a choisi un peuple pour ce travail, et le peuple qu'il a choisi, il ne l'a pas choisi sur mérite. Absolument pas. Israël était un peuple aussi rebelle que les autres peuples. C'était un peuple aussi idolâtre que les autres peuples. C'était le moindre des peuples. C'était un peuple sans puissance. C'était un peuple sans armée. C'était un peuple, je dirais même peut-être sans instruction, à part quelques-uns qui étaient instruits, comme Joseph, qui était très bien instruit, et probablement Abraham. Mais à part ça, le peuple d'Israël, si moi j'étais à la place de l'Éternel, je chercherais un peuple pour porter mon nom à travers le monde, peut-être dans ce temps-là, je choisirais l'Égypte, la puissance dominante du temps, ou peut-être je choisirais Babylone, la puissance à venir dans le temps. Peut-être je choisirais Rome, je choisirais la Grèce, mais pas Israël. L'Éternel a choisi Israël comme il le fait souvent aujourd'hui en choisissant des hommes et des femmes. Il choisit des hommes nuls. Il choisit des zéros. Il les transforme en héros afin que lorsque ces zéros deviennent des héros, qu'ils ne s'enorgueillissent pas. Pour qu'ils puissent dire c'est vraiment la main de l'Éternel qui a fait ces choses. L'Éternel a cette manière de fonctionner. Il y a quelqu'un qui a dit, l'Éternel est le seul être de tout l'univers qui est capable d'écrire droit sur des lignes courbes. Et il est capable, je vous le dis, il est capable. Je ne sais pas comment il s'y prend, mais il est capable. Et il prend des gens nuls, et il le dit dans sa parole, il prend des choses viles du monde pour confondre les sages. Et des gens qui accumulent des montagnes de diplômes. Puis l'Éternel va choisir le commun des mortels qui n'a pas grande instruction et il va fermer la bouche de ces sages avec leurs millions de diplômes. Parce que la sagesse d'en haut dépasse toutes les sagesses humaines. Donc si on se concentre très très bien sur les fêtes de l'Éternel, eh bien nous allons découvrir vraiment toutes les prophéties qui sont déjà accomplies comme la Pâque, comme la fête de pain sans levain, comme la fête des premiers fruits. Et on va voir la fête de la Pentecôte également. Et on va voir la fête la fête de trompette, la fête d'expiation, la fête des tabernacles. Et on va voir que l'Éternel sait qu'est-ce qu'il fait. Enfin, lorsque je regarde la sagesse de l'Éternel avec ma petite tête, lorsque je regarde l'infinie sagesse de l'Éternel avec ma petite connaissance qu'il me donne, avec la petite intelligence qu'il me donne, je suis ébahi devant la sagesse de cet être.
L'Éternel sait très bien comment sont les hommes. Il sait qu'on est des gens profiteurs. Il sait que s'il nous donne des dates précises sur certaines choses, on va s'appuyer sur nos lauriers, puis on va se paresser, attendre vraiment l'approche de la date, puis commencer à se mettre en mouvement. Si l'Éternel nous donnait la date à laquelle il reviendrait sur terre, eh bien, on allait s'arranger pour vivre notre vie comme bon nous semble, et peu de temps avant son arrivée, mais on s'arrangerait, même si ça serait très difficile, mais il y a des gens qui prendraient le risque de faire ça. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a choisi de mettre cette fête qui correspond à son retour sur terre. Il a choisi de mettre cette fête sur une période de 7 jours. Donc, on peut, avec certitude, savoir à quel moment qu'il va revenir, mais on ne peut pas savoir quel jour ni quelle heure, parce que son retour va se faire selon l'une des fêtes, et cette fête est célébrée sur 7 jours, chers amis. Donc, dans sa sagesse, il sait ce qu'il fait. Mais une autre chose plus importante, même s'il nous avait donné le jour, un enfant de l'Éternel, un croyant authentique, ne peut raisonner ainsi, de dire, je vais vivre ma vie comme bon me semble, je sais c'est quelle date qui va revenir, et à l'approche de cette date, je vais m'arranger pour vraiment mettre ma vie en ordre. Eh bien, ça ne marche pas vraiment, parce que aussitôt qu'on devient chrétien, on reçoit le Saint-Esprit de l'Éternel. Paul dit dans Romains chapitre 8, chers amis, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ça, c'est clair. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, tous les enfants de l'Éternel ont le Saint-Esprit. Par manque de connaissance, la Bible dit, mon peuple en périt par manque de connaissance. Il y a des gens qui se laissent impressionner par des gens qui se présentent comme des hommes de Dieu, comme des prophètes, comme des bishops, comme des apôtres, comme des généraux de Dieu, pour dire, oh, cet homme-là a une onction de Dieu sur lui. Oh boy, j'aurais aimé être comme lui parce qu'il a une onction de Dieu. Et ces gens-là vont profiter de la naïveté des gens pour se placer sur un piédestal, pour montrer aux gens qu'ils sont supérieurs. La personne n'a pas besoin de dire qu'elle est supérieure à vous par son attitude, par ses actions, vous allez voir que c'est ce qu'elle dit, cette personne, je vous suis supérieur. Mais ce que les gens naïfs et ignorants ne savent pas, c'est que tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu, peu importe son âge, peu importe son niveau, peu importe sa petitesse, peu importe son rang social, tous les enfants de Dieu ont l'onction de Dieu en eux. Tous les enfants de Dieu ont l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est le symbole du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. L'onction, c'est le symbole du Saint-Esprit, chers amis. Et la Bible dit, Paul dit dans Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous n'êtes pas enfant de Dieu tant aussi longtemps vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit, nous dit Paul, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ne vous laissez jamais berner, ni ne vous laissez jamais impressionner par des gens qui disent « Oh, ben cet homme est spécial, il est choisi par Dieu, il a l'onction de Dieu. » Eh bien, si vous n'avez pas l'onction de Dieu, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez l'onction de Dieu tout comme le prédicateur. Vous avez l'onction de Dieu tout comme moi qui vous parle de la part de l'Éternel, qui vous parle de la parole de l'Éternel. Je n'ai pas une onction beaucoup plus que vous. J'ai un ministère différent que vous peut-être, mais je n'ai pas plus d'onction que vous parce que vous ne pouvez pas avoir plus de Saint-Esprit. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Vous avez le Saint-Esprit
ou vous ne lavez pas le Saint-Esprit. C'est sûr, il y a des gens, comme la Bible dit, qui sont remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire de la vie de cette personne, le Saint-Esprit occupe toute la place. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont des vrais croyants, mais qui décident de donner une certaine place au Saint-Esprit. Les autres places, ils gèrent ça tout seuls, ces croyants-là. Donc c'est très très important, chers amis, de comprendre cela. Et je me bats avec force pour que vous compreniez cela, afin que vous ne vous laissiez point berner, impressionner par des gens qui vous font croire qu'ils sont plus proches de Dieu que vous. Dieu n'a pas de favoritisme. La Bible dit, vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le prédicateur qui se base sur sa connaissance pour prêcher la parole. Le prophète qui se base sur des ouï-dire pour faire des prédictions, comme on a vu dans le cas de l'élection américaine. J'ai déjà parlé de ça. Et si ces personnes-là, chers amis, n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu, le plus simple des chrétiens qui a le Saint-Esprit de Dieu est beaucoup plus avancé que ces hommes, même s'ils sont très diplômés, même s'ils sont très instruits. C'est pour cette raison, des fois, vous regardez sur le net, vous voyez des gens qui se présentent comme étant des docteurs et des gens qui ont fait des études postdoctorales et qui disent des sottises au niveau biblique parce que ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. La Bible dit, encore Paul, un homme que j'aime beaucoup, mon grand frère, il dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. C'est-à-dire, peu importe ton savoir, peu importe ton avoir, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es, eh bien, tu es un homme naturel si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu. Et comme étant un homme naturel, vous ne pouvez absolument pas comprendre les choses spirituelles. Vous pouvez lire la Bible. Vous pouvez lire la Bible comme un roman. Vous pouvez lire la Bible comme un livre historique. Mais jamais le Saint-Esprit ne va vous illuminer pour comprendre la profondeur de la parole de l'Éternel. Dimanche dernier, on avait parlé de la fête de Pâques. Et je vous ai dit, et c'est très important, si vous comprenez cette première partie, cette première fête, dans les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel de Lévitique 23, vous allez comprendre toutes les autres fêtes et vous allez comprendre le moment que ces fêtes ont été célébrées et vous comprendrez les prophéties relatives à ces fêtes vont s'accomplir les mêmes dates que ces fêtes étaient célébrées. Il n'y a pas à sortir de là. Donc l'Éternel nous donne un calendrier. Et son calendrier est basé sur le calendrier biblique. Dois-je répéter, et non sur le calendrier grégorien ou sur le calendrier julien, mais sur le calendrier biblique. Donc, en regardant la fête de Pâques, qui était célébrée depuis l'Égypte, le 14 du mois de Nissan, où cette fête a été initiée par l'Éternel, eh bien, à toutes les années subséquentes, cette fête était célébrée le 14 du mois de Nissan, qui était le premier mois du calendrier biblique. Chers amis, c'est très important de comprendre cela. Puisque cette fête de Pâques était le symbole de la mort expiatoire et propitiatoire de Yeshua, eh bien, il était absolument impossible que Yeshua meure une autre date que le 14 du mois de Nissan, parce qu'il était venu accomplir la Pâque qui a été ordonnée par l'Éternel des armées depuis l'Égypte. Donc, soyons clairs là-dessus. Jésus ne pouvait pas mourir le 15, il ne pouvait pas mourir le 13, il ne pouvait pas mourir au mois de Tishri, il ne pouvait pas mourir au mois de Tammuz, il ne pouvait pas mourir au mois de Iyar, il ne pouvait pas mourir au mois de Elul. Non, il devait absolument mourir
puisque l'Éternel ne peut pas mentir, le 14 du mois de Nissan. Donc j'espère que vous avez catché cela, chers amis. Maintenant pour la fête des pains sans levain, qui suit directement la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est le 14, et je vous ai dit que la fête de Pâques, c'est une fête d'une seule journée. Il y a des fêtes qui durent une journée, il y a des fêtes qui durent 7 jours, il y a des fêtes qui durent 10 jours. Donc c'est très important de savoir combien de temps durent les fêtes pour savoir l'accomplissement va arriver quand. Donc, en se basant sur certaines fêtes, on sait que il y a des prophéties qui doivent s'accomplir à l'intérieur de 7 jours quand cette fête est célébrée pendant 7 jours, chers amis. Et lorsqu'on va arriver à la date de la naissance de Yeshua, on va voir que Yeshua ne pouvait pas naître à aucun autre moment que durant la fête de Tabernacle. On va voir c'était quelle date qu'on célébrait la fête de Tabernacle, qui était une fête de 7 jours. C'est pour cette raison on ne pouvait pas savoir quel jour qu'il allait naître, puisque la fête, l'Éternel n'avait pas donné un jour pour la fête de Tabernacle, il a donné 7 jours. Mais 7 jours limités dans un calendrier. Il donne la date du début et la date de la fin de la célébration de la fête de Tabernacle. Comme décembre qui va arriver là, les gens vont fêter Noël, puis ils vont nous dire que c'est la naissance de Jésus. La bouillie pour les chats. Et on va le voir quand on va arriver là-dedans. On n'est pas encore dans la fête de Tabernacle. La fête de Tabernacle, c'est la dernière des 7 fêtes données par l'Éternel. Donc, j'aimerais à la fin de cette étude, les fêtes de l'Éternel, que chacun de ceux qui suivent vraiment régulièrement cette série puisse être convaincu comme les chrétiens de Thessalonique, auxquels Paul a dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive à propos du retour de Yeshua. Vous savez vous-même à quel moment Yeshua reviendra. Les chrétiens de Thessalonique qui étaient des chrétiens païens, ils n'étaient pas des juifs, ils savaient à quel moment Yeshua reviendra. Ils n'ont pas deviné. Ils n'ont pas interprété, c'était écrit dans la parole, dans les fêtes de l'Éternel. Aujourd'hui, on va voir la fête des pains sans levain et la fête des premiers fruits. On avait sauté un peu, ou si je peux utiliser cette expression, on a passé pieds joints par-dessus les fêtes de pains sans levain et les fêtes de premiers fruits. Aujourd'hui, on va compléter ces 2 fêtes parce que les 3 fêtes, la fête de Pâques, la fête de pains sans levain et la fête des premiers fruits se chevauchent quasiment. Puisque la fête des pains sans levain commence la journée après la Pâques, le 14 du mois de Nissan, puis le 15 commence la fête des pains sans levain, et puis 2-3 jours après, la fête des premiers fruits viennent s'imbriquer dans la fête des pains sans levain. Chers amis, puisque la fête des premiers fruits est une fête d'une journée, la fête des pains sans levain est une fête de 7 jours. Et j'ai souvent vu dans les églises des gens célébrer la Sainte Seine. Et puis, dans les célébrations de la Sainte Seine, ils le font toujours avec du pain sans levain, des fois des biscuits, tout ça. Or, le dernier repas du Seigneur, Yeshua, eh bien, c'était avec du pain et du levain. Israël mangeait du pain avec le levain sans problème. Mais il y a une période, pendant la fête des pains sans levain, non seulement Israël ne devrait pas manger au risque de leur mort des pains avec levain, mais il devait débarrasser toute la terre d'Israël de tout levain et brûler tous les pains qui étaient faits avec du levain. Yeshua a mangé son repas avant sa mort. Donc, on n'était pas encore rendu à la fête des pains sans levain. Donc, le pain qu'il a partagé avec les disciples, c'était du pain avec le levain, chers amis. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas une devinette. C'est la parole de l'Éternel. Ce n'est qu'au moment de la fête des pains sans levain qu'on devait débarrasser tout Israël de tout levain et brûler tous les pains qui étaient faits avec du levain.
pour qu'il ne se trouve nulle part en Israël du levain. Ça, c'est du 15 au 22 du mois de Nissan. Or, Yeshua a pris son repas la soirée du 13 du mois de Nissan. Donc, on n'était pas encore à la fête de pain sans levain. Il n'y avait aucun intérêt ni aucune prescription pour s'abstenir de levain à ce moment-là. Donc, le pain que Yeshua partage avec ses disciples, dans ce qu'on appelle, malheureusement, je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, la Sainte Seine, ou le dernier repas. Moi, j'appelle ça le dernier repas du Seigneur. C'est un repas comme les autres repas. Sauf que ça, c'était son dernier repas sur terre avec les disciples. Quand on dit avec les disciples, avec les 12 disciples, puisque, n'oubliez pas, après sa résurrection, il a mangé avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc chapitre 24. Donc, il a mangé avec les 2 disciples. Mais avec les disciples, les 12, c'était son dernier repas sur terre. Donc, c'est très, très important de comprendre ces choses-là, chers amis. Exode chapitre 12, versets 14 à 20. Vous conserverez le souvenir de ce jour, c'est-à-dire le jour de Pâques, et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 15, Exode chapitre 12. Pendant 7 jours, ça on est maintenant dans la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain, dis-je, dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Et ce mot, c'est vraiment un euphémisme qui est utilisé ici. Lorsqu'il dit sera retranché, c'est comme sera maudit d'Israël. C'est comme coupé même de l'héritage d'Israël. C'est comme la personne devient quasiment comme un païen. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Il faut que je vous spécifie également, chers amis. Dans la Bible, il y a le sabbat hebdomadaire qui tombe le Shabbat, le samedi, et il y a les sabbats, les grands sabbats. Les grands sabbats, c'est quoi? Eh bien, les fêtes de l'Éternel commencent généralement par un grand sabbat. Le début de la fête, c'est un grand sabbat, et souvent, les fêtes qui durent plus qu'une journée vont se conclure avec un autre grand sabbat, qui est différent du sabbat régulier et hebdomadaire. Et des fois, il y a même un gros lot qui arrive, c'est que la fête commence un sabbat hebdomadaire. Donc, à l'intérieur du sabbat hebdomadaire, il y a un grand sabbat. C'est pour cette raison, lorsque la Bible parle des sabbats, il faut faire attention pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire et de quoi parle la Bible. Donc, les fêtes qui durent plus qu'une journée, il y en a plusieurs, eh bien, commencent toujours par un grand sabbat. Qu'est-ce que le grand sabbat veut dire? Ce grand sabbat veut dire, ce jour-là, les seuls travaux qui doivent être faits en Israël doivent être les préparations de la fête. Tandis que le sabbat hebdomadaire, aucun travail du tout ne doit être fait. Donc, c'est ça la différence entre le sabbat hebdomadaire et les grands sabbats qui ouvrent une fête de l'Éternel. Et pendant ce grand sabbat, il y a certains travaux qui peuvent être faits, chers amis. Verset 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Donc, le premier jour de la fête des pains sans levain, c'est un grand sabbat. Et le dernier jour de la fête des pains sans levain, c'est un grand sabbat également. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous voyez, ce mot revient souvent comme une loi perpétuelle. Perpétuelle veut dire, chers amis, permanent. Perpétuel veut dire relativement éternel. Et éternel dans le sens de l'homme. Parce que moi, si
l'éternité pour moi, dans le sens humain, c'est comme si je dois vivre 80 ans. J'espère que je vais vivre plus longtemps que ça. Si je dois vivre 120 ans, eh bien, mon éternité, c'est 120 ans. Ça arrête à 120 ans. Mais l'éternité par rapport à l'éternel, c'est vraiment l'infini. Vraiment l'infini. Là, il dit, ce sont des fêtes perpétuelles. Pendant 7 jours, il se trouverait point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levain sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. C'est-à-dire, même si c'est un païen. Et ce que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que si vous n'êtes pas descendant d'Israël, vous êtes païen, même si vous êtes croyant. Les païens, c'est pas comme un qualificatif de quelqu'un qui ne croit pas. Un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Avec le temps, on a converti ce mot pour faire en sorte que ce mot veut dire quelqu'un qui ne croit pas. Non, un païen, en hébreu, c'est les goïm. Eh bien, les nations, les païens, c'est tout ce qui n'est pas juif. Tous les peuples qui ne sont pas juifs sont des païens, chrétiens ou pas, croyants ou pas. C'est ça être païen, chers amis. Je suis un croyant païen parce que je ne me considère pas comme un juif, même si beaucoup de gens disent que les juifs sont les noirs. Et quand vous regardez l'histoire des noirs, puis le cheminement de leur histoire, on voit que c'est vraiment le peuple de Dieu, les noirs. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là, parce que ce n'est pas l'objet de notre étude ce soir. Donc, c'est très important. L'Éternel dit, vous célébrez. Vous allez célébrer cette fête dans le pays que je vais vous donner comme étant de manière perpétuelle. Et les fêtes que l'Éternel a données, ce ne sont pas les fêtes des Juifs. Ce ne sont pas les fêtes juives. Ce ne sont pas les fêtes d'Israël. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Souvent, les gens vont diminuer ces fêtes pour montrer qu'elles ne sont plus importantes pour nous, croyants, parce que c'est des fêtes juives. Non, ce ne sont pas des fêtes juives, ce sont des fêtes de l'Éternel destinées à toute la terre. Tout comme le sabbat n'appartient pas au peuple juif pour dire, il y a des gens qui disent, je ne suis pas juif, pourquoi observer le sabbat? Et en disant ça, je ne suis pas adventiste, ok? Je vois déjà des gens qui vont commencer à me donner le sceau d'adventiste. Je ne suis pas adventiste. Je suis un chrétien bibliste qui vraiment analyse la parole de l'Éternel et qui croit ce que l'Éternel dit à travers sa parole. Donc, le sabbat, c'est pas une affaire juive. Le sabbat, c'est pas une affaire d'adventiste. Le sabbat, c'est une affaire de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a désigné le 7e jour comme le jour du repos. Ce ne sont pas les Juifs qui ont décidé le sabbat. Ce ne sont pas les adventistes qui ont décidé le sabbat. C'est l'Éternel lui-même qui a dit, je vais me reposer le 7e jour. Et lorsque Moïse est arrivé, il a demandé à Moïse d'inclure le sabbat dans la loi de l'Éternel, parmi les 613 commandements que l'Éternel a donnés à Moïse, et parmi les milliers, les dizaines de milliers que les rabbins, le Sanhédrin, les Sadducéens, les pharisiens ont ajouté à cette loi, eh bien le sabbat occupe une place très importante dans la parole de l'Éternel, et l'Éternel dit c'est une loi perpétuelle. Donc c'est très important, et si vous regardez bien, vous allez voir dans la Bible, les jours n'ont pas de nom. Le seul jour auquel l'Éternel a donné un nom, c'est le Shabbat, le 7e jour de la semaine. À part ça, les autres jours, c'est le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour et le sabbat, le samedi. Donc, c'est très important de comprendre cela. Moi, je préfère me mettre du côté de l'Éternel que de me mettre sur le côté des dénominations. Je préfère me mettre du côté de la parole que me mettre du côté des grands théologiens qui font des grandes théories, qui façonnent des doctrines humaines et souvent qui sont très loin de la parole de l'Éternel. L'Éternel a dit que le 7e jour soit respecté par toute l'humanité. Et c'est pour notre bien. Et vous allez voir un petit peu plus loin. Il n'y a rien que l'Éternel demande aux hommes
qui est pour le bien de l'Éternel. C'est toujours pour le bien de ceux à qui il demande cette obéissance. Et quand on comprend cette réalité, l'Éternel n'a même pas besoin de finir de donner le commandement. On est déjà prêt à obéir parce qu'on sait que c'est pour notre bien qu'il a donné ce commandement. C'est la même chose qu'Abraham a fait. L'Éternel a appelé Abraham. Il a dit à Abraham, lève-toi, prends ton enfant, prends tes affaires, puis va. Avant même que l'Éternel termine la phrase, Abraham était debout pour partir. Parce qu'Abraham avait compris le secret. Il a compris que tout ce que l'Éternel nous demande, tous les commandements qu'il nous donne, tout ce qu'il nous ordonne, c'est pour notre bien. Donc, désobéir aux ordonnances de l'Éternel, c'est courir à notre propre malheur, chers amis. C'est courir à des grands risques. Parce que le commandement qu'il nous donne, c'est toujours pour notre propre bien. Donc, il faut comprendre cela, je suis un peu essoufflé. Lévitique 23, verset 5-7, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Œuvre servile, c'est-à-dire si vous travaillez chez un maître, vous n'allez pas travailler cette journée-là. Si vous travaillez chez vous, vous travaillez la cour, tout ça, vous ne travaillez pas cette journée-là. Tout ce que vous allez faire comme travail, c'est les préparatifs de la fête des pains sans levain. Donc, vous pouvez comprendre aujourd'hui, quand les gens vous disent, aujourd'hui c'est la semaine sainte, parce qu'on est au mois de mars ou avril, les dates les plus courantes pendant lesquelles on fête Pâques, on dit, oh, c'est la semaine sainte. Ça n'existe pas dans la Bible, la semaine de Pâques. Oui, souvent, la semaine de Pâques. Oh, cette semaine, c'est la semaine de Pâques. C'est quoi la semaine de Pâques? La Bible dit, la fête de Pâques dure une journée, et les églises déclarent, non, c'est la semaine de Pâques. C'est quoi la semaine de Pâques? Et je vous ai montré dimanche dernier, les gens vont dire, Yeshua est mort vendredi. Ok, si je veux aller dans la même logique que les gens disent, ok, je suis d'accord avec vous, admettons, il est mort vendredi. Eh bien, si la mort de Yeshua, c'est ça la Pâque, eh bien, le vendredi de la mort de Yeshua devait être vendredi de Pâques. Non, les autres, ils appellent ça vendredi saint, samedi d'eau bénite, dimanche de Pâques. L'Éternel dit à tous les 14 du mois de Nissan, vous célébrerez la Pâque. L'Église dit à tous les dimanches du mois d'avril ou du mois de mars, vous célébrez la Pâque. Et tous les moutons, quasiment tous les moutons à travers le monde, ne suivent pas ce que l'Éternel dit, mais suivent ce que les pasteurs disent, suivent ce que les dénominations disent, suivent ce que les religions disent en rejetant la parole de l'Éternel. Eh bien, en rejetant la parole de l'Éternel, vous célébrez autre chose. Vous célébrez des faux dieux. Vous célébrez des démons. Vous ne célébrez pas l'Éternel parce que l'Éternel a donné une date pour ces célébrations. Et les dates doivent être respectées comme les Juifs les avaient respectées scrupuleusement lorsqu'ils étaient dans le désert et en atteignant le pays de Canaan. Donc, la fête des pains sans levain, c'est du 15 au soir et finit le 22 du mois de Nissan. Ça, c'est la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain symbolise la sanctification. Lorsque la Pâque arrive, chers amis, le souverain sacrificateur va tuer l'agneau dans le temple. Et en tuant l'agneau, l'agneau devrait et doit être vidé de tout son sang, chers amis. L'agneau doit être, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de manger du sang. Donc, je ne sais pas quelle technique ils utilisaient, mais l'agneau devait être vidé de tout son sang, et son sang devait être recueilli dans un récipient spécialement fait pour recueillir le sang de l'agneau. Mais savez-vous qu'est-ce qu'ils font avec l'agneau par la suite? Ils prennent l'agneau
et ils vont mettre l'agneau dans le four pendant 3 jours pour que l'agneau puisse cuire. Et une fois l'agneau cuit, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Pendant ces 3 jours, ça représente, chers amis, n'oubliez pas que l'agneau doit être sans défaut, sans tache. Donc, pendant ces 3 jours que l'agneau est dans le four en train de cuire, un agneau sans défaut, sans tache, en même temps arrive la fête des pains sans levain du 14 au 22. Donc, le pain sans levain représente en même temps aussi le corps de Yeshua sans péché. Donc, l'agneau qui est mis dans le four pour être cuit, c'est le symbole de Yeshua qui est mis dans le tombeau pendant 3 jours. Il est mis dans le tombeau pendant 3 jours. Et une fois 3 jours écoulés, on sort l'agneau dans le four et c'est vraiment un agneau rôti qui sort du four et on prend le pain sans levain, on mange l'agneau, les sacrificateurs mangent l'agneau avec le pain. Donc en sortant l'agneau du four, chers amis, du 15 au soir, on tombe dans la fête des premiers fruits et la fête des premiers fruits symbolise la résurrection de Yeshua. Donc, en sortant l'agneau rôti du four, c'est le symbole de la résurrection de Yeshua. Ah, c'est tellement formidable cette affaire-là. C'est tellement formidable. Il faut être fou pour rejeter ces affaires-là. Pour dire, c'est des affaires des Juifs. C'est des affaires des Juifs, ça ne nous concerne pas. C'est tellement formidable, chers amis. Oui, l'agneau n'était pas jeté une fois sacrifié. L'agneau était mis au four, rôti pendant 3 jours. Et une fois 3 jours écoulés, ils vont sortir l'agneau du four et ils vont le manger avec les pains sans levain. Et l'agneau sans tache et le pain sans levain, puisque le levain, c'est le symbole du péché. Donc, c'est comme lorsque Yeshua dit à ses disciples, prenez le vin, c'est mon sang qui va être versé pour vous. Prenez ce pain, c'est mon corps. Et n'oubliez pas, chers amis, le pain que Yeshua mangeait avec les disciples, c'était le pain avec du levain, puisque c'était aux alentours du 13-14 qu'il mangeait. Ce n'était pas encore la fête des pains sans levain, où le levain était interdit en Israël. Donc, le symbole est très clair ici. Yeshua mangeait du pain avec le vin avec ses disciples. Et il a dit à ses disciples, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Tandis que, ça c'est avant sa mort, tandis que lorsque l'agneau est mis dans le four et qu'on le sort après 3 jours, les sacrificateurs n'avaient absolument pas le droit de manger l'agneau avec du pain et du levain. Ça devait être du pain sans levain. Qu'est-ce que cela veut dire? Ok, on va prendre vraiment notre sang-froid pour bien expliquer cela. Yeshua a mangé du pain avec le levain avant sa mort avec ses disciples. Et on sait que le levain symbolise le péché. Donc, en mangeant ce pain-là, Yeshua voulait montrer qu'il a porté dans son corps tous les péchés de l'humanité, chers amis. Lorsque Yeshua était sur la croix, Yeshua n'a-t-il pas écrié « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'à ce moment-là, chers amis, de la vie de Yeshua, tous les péchés de l'humanité étaient sur ses épaules. Tous les péchés de l'humanité étaient sur ses épaules à sa mort, chers amis. Mais savez-vous quoi? Aussitôt que Yeshua a expié, eh bien, son corps est devenu libéré de tous les péchés puisqu'il s'est sacrifié. Et en rentrant dans le tombeau, en rentrant dans la tombe, chers amis, Yeshua était sans péché, puisqu'il a
clouer les péchés de l'humanité sur la croix, chers amis. C'est pour cette raison, avant sa mort, il pouvait manger du pain avec du levain, mais après sa résurrection, c'est-à-dire lorsque l'agneau est sorti du four pour être consommé, pour être mangé, rôti, j'aurais bien aimé goûter à cette viande-là, ça devait être bon, ça devait être succulent. Donc le pain devait être du pain sans levain, parce que le corps de Yeshua dans le tombeau était un corps sans péché, chers amis, puisque les péchés ont été cloués sur la croix du calvaire. Donc la fête des pains sans levain, c'est vraiment symbole de sanctification, symbole de sainteté, symbole de pureté. Et dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, à toutes les fois que le levain est utilisé symboliquement, il veut dire le péché, chers amis, à toutes les fois. Je ne dis pas à toutes les fois qu'on voit le mot levain dans la Bible, c'est péché, non. Mais à toutes les fois, c'est utilisé symboliquement dans la Bible, il symbolise le péché. Donc, soyons très clairs là-dessus. Donc, les gens qui pensent que Yeshua mangeait du pain sans levain pendant ce repas, c'est faux. Il mangeait du pain avec le levain. Et ça, je suis clair là-dessus. Je suis prêt à mettre ma main dans le feu là-dessus. C'est la pure vérité, chers amis. C'est la pure vérité parce qu'il portait dans son corps tous les péchés de l'humanité. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, la fête des pains sans levain, en hébreu, c'est la matzah. Donc, ça concerne exclusivement la sanctification. Donc, l'interdiction d'utiliser le pain sans levain est symbole de la Bible d'une vie sans péché et aussi d'une vie incorruptible. Parce que le levain ne fait pas seulement lever le pain, mais le levain, à un moment donné, le pain va pourrir, le pain va être corrompre. C'est pour cette raison, lorsque le corps de Yeshua est mis au tombeau, tout comme l'agneau, la Bible dit, chers amis, dans Actes chapitre 13, versets 35 à 37, c'est pourquoi il est dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. La corruption ici, c'est pas comme magouille, péché, non. La corruption, c'est comme la déchéance de quelque chose, comme du fer qui rouille, comme quelque chose qui pourrit, comme une nourriture trop longtemps laissée, soit dans le frigo, soit à l'extérieur, qui commence à faire vraiment à sentir, à dégager de mauvaises odeurs. Donc, c'est ça la corruption. Et puisque le corps de Yeshua était sans péché, puisque le corps de Yeshua était sans levain, chers amis, eh bien, son corps ne peut pas être en déchéance. Son corps ne peut pas être corruptible. Même lorsque son corps était dans le tombeau, la Bible dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et ça, c'est dans le psaume, c'est David qui dit ça dans le psaume 16. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de l'Éternel, il est mort et a été réuni à ses pères et David est devenu poussière. C'est-à-dire son corps a été corrompu. Son corps a connu la déchéance. Son corps a connu la putréfaction. Mais cela ne pouvait pas arriver à Yeshua parce que son corps n'avait pas de péché. C'est pour cette raison, nous, quand nous mourons, notre corps devient poussière, notre corps connaît une déchéance, puis à un moment donné, il y a des asticots qui sont créés, puis qui dévorent toute notre chair jusqu'à l'ossature. Mais cela n'était pas possible pour Yeshua, parce qu'il n'y avait pas de péché dans sa vie lorsqu'il était dans le tombeau. Nous avons des péchés dans notre vie. C'est pour cette raison que notre corps va connaître la déchéance et va redevenir poussière, mais heureusement, l'Éternel va nous ressusciter dans un corps glorieux, dans un corps incorruptible, un corps qui ne va pas connaître ni la mort, encore moins la déchéance ou la putréfaction, chers amis. Et même probablement dans ce temps-là, on n'aura pas besoin de parfum ni de déodorant pour cacher les odeurs, parce que
c'est la déchéance de notre corps qui fait en sorte qu'on dégage des odeurs. Et puisque notre corps va être incorruptible, puisque notre corps va être parfait, on n'aura pas besoin de ces choses-là pour cacher les odeurs, chers amis. On n'aura pas besoin parce que le corps ne connaîtra pas la déchéance. Les odeurs que notre corps dégage, c'est vraiment une partie de la déchéance du corps humain. Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Le peuple d'Israël devait se préparer, chers amis, à quitter l'Égypte. Et je vous ai dit plus tôt que à chaque fois que l'Éternel donne un commandement, c'est toujours pour le bien-être des bénéficiaires de ces commandements. C'est toujours pour le bien-être des gens auxquels il donne ce commandement, chers amis. Lorsque le peuple devait quitter l'Égypte, il a dit au peuple d'Israël, vous allez vous préparer du pain sans levain. Pourquoi? Parce que l'Éternel savait, une fois que Pharaon a dit à Moïse, ok, vous pouvez partir pour aller adorer votre Dieu. L'Éternel savait très bien que la minute après, Pharaon pouvait changer d'idée. Donc, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a préparé le peuple pour partir subitement, pour partir à la hâte. Et puisque le peuple allait partir à la hâte, ils n'auront pas le temps de faire lever, parce que ça prend du temps pour faire lever le levain que vous mettez dans la pâte. L'Éternel savait qu'il n'aurait pas ce temps-là, puisque aussitôt que Pharaon donne son feu vert, il faut partir à la hâte. Et c'est ce qui est arrivé. Imaginez si le peuple avait désobéi, on dit, ah, pas occupé, ne vous souciez pas, excusez-moi, j'allais parler de ma langue vernaculaire, ne vous souciez pas de l'affaire de Moïse qui dit de ne pas mettre du levain dans le pain. Nous, on a l'habitude de faire notre pain avec le levain, on va faire pareil. Mais qu'est-ce qui allait arriver? Eh bien, ils allaient partir avec zéro pain. Mais ils ont obéi, ils ont écouté. Et c'est beaucoup plus rapidement cuit les pains lorsqu'il n'y a pas de levain. Fait qu'ils avaient déjà leur pain qui était prêt. Et en partant, s'il n'y avait pas ce pain-là, chers amis, pendant leur pérégrination dans le désert, eh bien, ils allaient déjà mourir de faim avant même d'arriver tout proche de Kadesh Barnea, qui est la frontière entre le désert et le pays de Canaan. Mais l'Éternel, dans sa sagesse, il a ordonné au peuple de préparer du pain sans levain. Et par la suite, on va voir que le levain va symboliser vraiment le péché, à un certain moment même l'Égypte, qui est le symbole du péché de la parole de l'Éternel des armées. Donc, chers amis, je vais vous dire quelque chose. L'Éternel est un être non contingenté. C'est-à-dire, il ne doit sa réalité à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Il demeure Dieu, que vous obéissiez à ses commandements ou non. L'Éternel est autosuffisant. Il était absolument complet en lui-même avant d'avoir créé l'univers. Il ne sera pas moins Dieu lorsqu'il détruira ce monde par le souffle de sa bouche. Votre obéissance, mon obéissance à la parole de l'Éternel, au commandement de l'Éternel, n'ajoute absolument rien en l'Éternel. Donc, quand nous désobéissons à ces commandements, à qui faisons-nous tort? La réponse est facile. À nous. Nous faisons tort quand nous désobéissons à la parole de l'Éternel. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'intervalle entre la fête de Pâques, la fête des pains sans levain et la fête des premiers fruits, chers amis. Il n'y a pas d'intervalle entre ces fêtes. À un moment donné, elles se chevauchent, ces fêtes. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? La Pâque symbolise la mort de Yeshua et la fête des pains sans levain symbolise sa sainteté, sa pureté.
Donc, pour nous, croyants, cela veut dire qu'il n'y a pas d'intervalle entre la rentrée dans la vie chrétienne et une vie sanctifiée. Quelqu'un ne peut pas me dire, « Ah, mais c'est aujourd'hui que la personne s'est convertie, donne-lui du temps, puis il va devenir une personne sainte. » Non! La sainteté commence le jour même qu'on accepte le Seigneur dans notre vie. Il n'y a pas d'intervalle. La Pâque arrive le 14 du mois de Nissan et le 15, c'est la fête des pains sans levain. Donc, notre sanctification commence. On ne devient pas parfait, mais notre sanctification commence le premier jour de notre repentance. Le premier jour qu'on accepte le Seigneur de notre vie. C'est bien à tort que vous vous glorifiez, dit Paul dans 1 Corinthiens 5. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit de ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme ou une telle femme. Et ça, c'est clair. La Bible dit, c'est Paul qui parle, il dit, lorsque je vous dis de ne pas avoir de relation avec les impudiques, ce n'est pas de manière absolue, les impudiques de ce monde. Oui, ça, on le sait déjà. Il n'y a pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. Mais ce que Paul est en train d'expliquer ici, c'est des gens qui se disent croyants, mais qui sont impudiques, adultères, voleurs, outrageux, menteurs, ravisseurs, ivrognes et cupides. Paul dit de ne pas avoir de relation avec ces faux chrétiens, même s'ils ont de grands ministères, même s'ils donnent de fortes sommes d'argent à l'église, même s'ils sont toujours en avant, même s'ils ont une belle voix dans les chorales, la Bible dit s'ils sont impudiques, s'ils sont idolâtres, s'ils sont cupides, s'ils sont outrageux, s'ils sont ivrognes, ravisseurs, voleurs, fuyez-les. N'ayez pas de relation avec eux, chers amis. Combien dans nos églises il y a de faux frères, de fausses sœurs qui sont là, mais qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, qui n'ont rien à voir avec la parole de l'Éternel. La Bible dit, fuyez ces hommes, ne mangez pas avec eux, et ne participez pas dans leurs activités, fuyez-les, dit la Bible. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Fuyez toute personne que le Saint-Esprit vous révèle est un faux frère, une fausse sœur. Fuyez-les à toutes jambes. Il y va de votre salut. Ce n'est pas pour rien que la Bible vous demande de les fuir. Chers amis, c'est très, très, très important. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, pour finir, Paul dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Ici, les prémices fait référence à la fête des premiers fruits. Je vous ai dit, la fête des premiers fruits, c'est le symbole de la résurrection. Pendant la fête des premiers fruits, les gens devaient amener au souverain sacrificateur les semences, les premières semences, et comme si le sacrificateur devait prendre une partie de cette semence et l'envoyer en l'air dans le temple. C'est comme si pour dire que ils offrent ça à l'Éternel. Ils offrent les premières semences à l'Éternel. En l'envoyant en l'air, c'est comme si ils offraient les premières semences à l'Éternel, chers amis. Savez-vous, la Bible dit, quand Yeshua est ressuscité, cette journée-là, plusieurs corps des saints ressuscitèrent également à Jérusalem. Ils étaient plusieurs.
eh bien ces saints, Yeshua les a pris et est monté au ciel avec eux et les a offerts à son Père comme ses offrandes de premiers fruits. Et Yeshua est revenu sur terre par la suite pour achever son œuvre, chers amis. Donc les corps qui sont ressuscités au moment de la résurrection de Yeshua que vous allez trouver dans Matthieu, la fin de Matthieu, eh bien ce sont les premiers fruits. Et ce sont aussi un gage de notre résurrection future. Non seulement la résurrection de Yeshua est un gage que nous allons ressusciter un jour, mais ces corps, les premiers fruits, les prémices, parce que c'était les premiers ressuscités. Il faut faire la différence entre ressusciter et revenir des morts. Jésus n'a pas ressuscité Lazare. Lazare est revenu des morts parce qu'un corps ressuscité ne mourrait plus à nouveau. Donc ces corps qui sont ressuscités avec Yeshua, il les a pris avec lui, il les a amenés dans le ciel comme premier fruit de la résurrection. Et aujourd'hui, nous avons le gage qu'un jour, nous ressusciterons pour aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Yeshua dans les airs. Et nous serons tous les jours avec lui. Voilà, chers amis, pour la fête de Pâques. Voilà pour la fête des pains sans levain. Et voilà pour la fête des premiers fruits. La fête de Pâques symbolise la mort de Yeshua. La fête des pains sans levain symbolise sa vie de sainteté et devait symboliser aussi notre vie de sainteté. Et la fête des premiers fruits symbolise sa résurrection et les premiers fruits de sa résurrection qu'il a présenté à son Père. Donc que l'Éternel nous ouvre l'intelligence pour comprendre ces paroles, que l'Éternel nous dirige dans sa vérité, afin que nous ne détournions ni à gauche, ni à droite, mais que nous puissions suivre vraiment et la parole de l'Éternel sur une ligne droite, chers amis, en faisant fi des doctrines des hommes et des belles phrases bien arrangées par les savants théologiques ou théologiens, et que nous puissions suivre la parole de l'Éternel. Donc que l'Éternel vous bénisse abondamment. On va avoir d'autres fêtes et ça va être la fête de Pentecôte qu'on va voir dimanche prochain. Soyez-y parce qu'il y a aussi des vérités extraordinaires, des prophéties formidables cachées derrière cette fête, la fête de Sukkot, la fête de Pentecôte, comme disent les Grecs, la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment et surtout, passez du temps à lire la parole de l'Éternel. C'est en lisant la parole de l'Éternel que le Saint-Esprit va nous éclairer. Peut-être il y a des passages que vous aviez lus il y a des années, que vous avez relus, que vous n'avez jamais compris. Mais en lisant régulièrement la parole de l'Éternel, à un moment donné, bang, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux et vous commencez à faire des connexions entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous commencez à faire des connexions entre les phrases de Paul, qu'est-ce qu'il voulait dire, tout ça. Parce que le Saint-Esprit, chers amis, est le meilleur professeur de tous les temps de la parole de l'Éternel. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez en vous le meilleur des professeurs. Utilisez-le, ce professeur. Il est disponible dans votre vie si vous êtes un vrai croyant. Donc, que l'Éternel vous bénisse.